Bonjour à toutes nos chapelles aux quatre coins de la francophonie. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous pour une première fois. Mon nom, c'est David. Je suis un des pasteurs ici à l'Église. On est dans une série qui s'intitule « Zone grise ». Cheminer dans la vie quand tout n'est pas blanc ou noir. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Prendre les bonnes décisions ». Est-ce que tu as un plan pour prendre des bonnes décisions dans ta vie? Je suis certain que tu as un plan pour ta carrière, pour tes finances, mais est-ce que tu as un plan pour prendre des bonnes décisions? On prend en moyenne environ 70 décisions par jour. C'est 25 000 décisions par année, 1,7 million de décisions dans une vie de 70 ans. Albert Camus a dit ceci, « Nos vies sont la somme de toutes nos décisions. » Et c'est vrai, ça. Alors, c'est vraiment important pour nous d'apprendre à prendre les bonnes décisions parce que lorsqu'on prend de mauvaises décisions, c'est lourd de conséquences et parfois on paye les pots cassés pendant de longues années. Il y en a une des raisons pour laquelle tu t'es joint à la chapelle, c'est que tu en avais marre de prendre des mauvaises décisions. Tu t'es dit, j'ai besoin de Dieu dans ma vie pour apprendre à prendre des bonnes décisions. Il y en a d'autres, tu es présentement à un carrefour dans ta vie. Tu as des grandes décisions à prendre. Avec qui tu vas te marier? Dans quelle ville tu vas habiter? Est-ce que tu vas devenir propriétaire ou locataire? Est-ce que tu vas aller à cette université ou cette autre université? Plein de décisions qui sont lourdes de conséquences. Comment prendre les bonnes décisions? Bon, si tu es chrétien depuis longtemps puis que tu avais une décision à prendre, je suis sûr que tu as déjà fait ceci. Hein? Tu dis, Dieu, j'ai une décision à prendre, montre-moi ta volonté. Alors, tu prends la Bible et tu ouvres au hasard. Et là, tu tombes dans Jérémie, chapitre 20, verset 14, qui dit « Maudit soit le jour de ta naissance, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Là, tu fais « Je ne suis pas sûr que c'est la volonté de Dieu. » On prend, on flippe encore. Autre verset. « Et Judas alla se pendre. » Non, c'est pas une bonne. Voyez-vous, on a tous fait ça. Puis si tu ris de moi en ce moment, c'est parce que tu l'as déjà fait. Est-ce qu'il y a vraiment un plan pour prendre des bonnes décisions? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? J'aimerais te proposer un plan en 5 étapes aujourd'hui. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment une liste que j'utilise moi dans ma propre vie depuis plusieurs années et qui m'a très bien servi. Étape numéro 1, purifier ton cœur de tout péché connu. Purifier ton cœur de tout péché connu. Ce que le péché fait dans nos vies, c'est qu'il amène la confusion dans nos pensées et dans nos cœurs. Et le péché affecte notre capacité à entendre la voix de Dieu. Lorsqu'il y a un péché connu dans ton cœur, ça va venir mettre du brouillard, des nuages, et tu ne pourras pas savoir ce que Dieu s'attend de toi. Alors, tu dois purifier ton cœur de tout péché connu. Comment tu fais ça? Tu dois demander au Seigneur. Prie, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses dans ma vie présentement qui ne te plaisent pas? Et le Saint-Esprit va venir exposer quelque chose. Ça peut être une pensée, ça peut être un comportement, ça peut être autre chose. Et il va venir mettre ça en lumière. Et lorsque le Saint-Esprit vient mettre en lumière, ton travail à toi, c'est de confesser ton péché, de dire comme Dieu dit sur ce péché-là, et ensuite de te repentir, de dire, Seigneur, je veux me détourner de ça. Si tu ne fais pas cette première étape, ça ne donne rien d'aller aux autres étapes. Lorsqu'il y a du péché dans nos vies non confessé, du péché qu'on n'est pas repentant, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Deuxième étape, tu dois amener tes désirs à une position de neutralité. Tu dois être capable de dire sincèrement à Dieu, Dieu, ce que je veux, c'est ce que tu veux. Je ne sais pas si tu as déjà pris ton contrat d'assurance habitation. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Okay? Moi, je l'ai déjà fait. Un conseil, fais pas ça. Okay? Si tu lis ton contrat d'assurance, tu vas devenir anxieux parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas assuré finalement. Il y a tellement de clauses d'exception qui disent on ne paye pas pour ça, on ne paye pas pour ça, on ne paye pas pour ça, mais vous payez pourquoi? Et souvent, on fait la même chose avec Dieu. On dit à Dieu, Dieu, écris mon histoire, révèle-moi ta volonté. Mais on lui donne une page blanche avec des petits caractères au verso, avec plein de clauses d'exception. Vois-tu, si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, il faut que tu donnes à Dieu ce que j'appelle une page blanche. Tu dois lutter avec Dieu pour arriver à une position de neutralité dans tes désirs où lorsque tu dis à Dieu, je veux ce que tu veux, c'est vrai. Maintenant, comment on fait ça? C'est à travers la prière. Savais-tu que Jésus lui-même a dû prier 3 fois dans le jardin de Gethsémani pour arriver à une position de neutralité dans ses désirs? Parce que ses désirs à lui, à ce moment-là, n'étaient pas les désirs du Père. Il ne voulait pas aller mourir et souffrir de cette manière-là. Mais il a dit quoi? Non pas ma volonté, mais la tienne. Vois-tu, la première fois que tu vas te dire à Dieu, Seigneur, je veux ce que tu veux, ça ne sera probablement pas tellement authentique. Tu vas avoir besoin de prier
encore. Lorsque tu pries encore, tu dis, Seigneur, je veux faire ce que tu veux, mais je vais avoir besoin de ton aide. Parce que sinon, je vais faire juste à ma tête. Seigneur, je veux faire ce que tu veux, mais si je prends une direction qui n'est pas celle que tu veux pour moi, montre-le-moi. Seigneur, je veux faire ce que tu veux, peu importe ce que ça va me coûter. Et alors que tu pries cela encore et encore, lentement, mais sûrement, tu vas emmener tes désirs dans une position de neutralité où lorsque tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux d'avant tout ce que tu veux, ça va être vrai et authentique. Troisième étape, tu dois étudier ce que la parole de Dieu dit sur le sujet. Psaume 119. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vois-tu, la Bible ne dit pas avec qui tu dois te marier. Par contre, la Bible établit clairement un cadre pour le mariage. Et la Bible donne plein d'exemples de bons coups dans le mariage et de mauvais coups dans le mariage. La Bible ne dit pas où tu dois travailler. Par contre, la Bible vient établir un cadre très clair sur le travail. Et la Bible vient donner plein d'exemples de bons et de mauvais employés et de bons et de mauvais patrons. La Bible ne dit pas où tu dois investir ton argent. Par contre, la Bible vient établir un cadre très clair et des exemples clairs de bons gestionnaires et de mauvais gestionnaires. Plus tu es connaissant de la parole de Dieu, plus tu es imbibé. Et ce n'est pas l'affaire du passé ou d'une fois. Tu peux avoir lu la Bible pendant 5 ans tous les jours, mais si tu ne t'imprègnes pas de la parole de Dieu aujourd'hui, des promesses de Dieu aujourd'hui ou des principes de Dieu aujourd'hui, tu n'auras pas le contexte pour prendre des décisions à la lumière de la volonté de Dieu. Plus je suis imprégné de la parole de Dieu, plus je connais le plan souverain de Dieu pour ce monde, son plan de recréation à travers la vie, la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Plus je connais la Bible, plus je connais le plan moral de Dieu, la volonté morale de Dieu. Et ça vient me donner un cadre à travers duquel je vais pouvoir prendre des bonnes décisions. Quatrième étape, recherche le conseil des gens sages. Je vais insister là-dessus. Parce que ça a l'air tellement évident qu'on ne le fait pas. C'est fou comment parfois on essaie d'avoir une vision claire juste par nous-mêmes. On a tendance à mettre ce principe-là de côté. Dans le livre de 1er Roi, chapitre 12, il y a une histoire qui illustre ce principe-là à merveille. Le premier roi d'Israël, c'était le roi Saül. Ça a été un mauvais roi. Le deuxième roi, ça a été David. Il a été un bon roi. Mais le troisième roi a été le roi Salomon, le fils de David. Et Salomon a bien commencé son règne, mais il a mal fini. Et parce que Salomon s'est détourné de Dieu, Dieu est venu vers Salomon et Dieu lui a dit, je vais prendre une partie de ton royaume et je vais le donner à un autre. Mais parce que ton père David a été fidèle envers moi, il y a une partie du royaume qui va rester à ta famille. Et parce que ton père a été fidèle envers moi, ces choses-là n'arriveront pas de ton vivant, mais seulement après ta mort. À la même époque, à peu près, il y a un prophète qui a été envoyé vers un homme qui s'appelait Jéroboam, qui était un des serviteurs de Salomon. Et le prophète lui a annoncé qu'une partie du royaume du fils de Salomon allait lui être enlevée pour lui être donnée à lui. Lorsque Salomon a appris cette nouvelle-là, il a essayé de faire tuer Jéroboam. Et Jéroboam a fui en Égypte pendant plusieurs années. On a oublié Jéroboam. Lorsque le roi Salomon est décédé, on n'avait même plus souvenir de Jéroboam et tout le monde avait pris pour acquis que le fils de Salomon allait régner sur Israël. Alors, les représentants, les autorités du peuple se sont présentés dans la ville de Sichem pour couronner le fils de Salomon. Mais avant le couronnement, il y avait juste une requête à lui demander. Ils lui ont dit ceci. Ton père a été dur envers nous. Il nous a fait travailler, il nous a brûlés. Il y avait toujours un projet. La seule chose qu'on te demande, c'est allège notre tâche, allège nos travaux. Et si tu fais ça, on va te servir pour tout le temps. Le fils de Salomon a fait quelque chose de sage à ce moment-là. Il a demandé du temps pour réfléchir. Très sage. Il a été voir des conseillers. Très sage. Il a commencé par aller voir les anciens qui avaient été conseillers de son père et il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire? Et les anciens lui ont dit ceci, accepte la demande du peuple. Si tu allèges leur fardeau, ce peuple-là va te servir pour toujours. Ensuite, le fils de Salomon, il n'aimait pas trop la réponse. Il était vers ses amis. Il leur a posé la même question. Et ses amis lui ont donné le conseil suivant. Non. N'allège pas leur fardeau. Réponds-leur ceci. Mon petit doigt est plus gros que les reins
de mon père. Et le fils de Salomon s'est présenté devant le peuple avec cette réponse et il y a eu une rébellion et la majorité des tribus d'Israël se sont rebellées contre lui et ils ont eu pour roi un gars qui s'appelait Jéroboam. Cette histoire illustre à quel point c'est important d'avoir des bons conseillers. Parfois, on a tellement la tête dans le problème, la tête dans le truc qu'on ne voit pas clair. Quand tu es en amour, y a-t-il quelque chose qui peut te faire prendre des mauvaises décisions comme être en amour? Lorsqu'il y a un conflit dans la famille, une décision que tu dois prendre en fonction de la famille, c'est très difficile d'être objectif. Parfois, tu dois prendre des décisions financières, des décisions pour ton entreprise, et c'est au-delà de tes connaissances. Mais une des choses extraordinaires que Dieu nous a données, c'est son Église. C'est son corps pour nous aider à entendre sa voix et à discerner sa volonté. Moi, je crois qu'une des façons dont Dieu parle le plus, c'est à travers des hommes et des femmes matures spirituellement. C'est un principe tellement important pour prendre des bonnes décisions. Avoir des conseillers sages. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans la Bible, l'homme qui a parlé le plus sur ce principe-là, c'est Salomon lui-même. Salomon était l'homme le plus sage à avoir vécu. Salomon n'aurait pas eu besoin vraiment des autres pour le conseiller. Son intuition était assez bonne et assez juste la plupart du temps. Par contre, Salomon croyait dans ce principe-là dur comme fer. Proverbe 13, 10, il a dit ceci, « C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Proverbe 28, « Les projets s'affermissent par le conseil. » Proverbe 11, 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans un grand nombre de conseillers. » L'homme le plus sage à avoir marché sur la terre après le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit ceci, « J'ai besoin de bons conseillers pour prendre des bonnes décisions. » Wow. Souvent, en tant que pasteur, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions puis ils veulent avoir de l'aide pour essayer de voir comment on peut réparer les choses. Et souvent, je leur pose la question, « Hey, avant de prendre cette décision-là, est-ce que tu avais demandé conseil à quelqu'un? Est-ce que tu avais demandé conseil à quelqu'un avant de signer ce contrat-là, avant de faire ce prêt-là, à ce taux d'intérêt-là? Est-ce que tu avais demandé conseil à quelqu'un avant de marier ce gars-là, cette fille-là? Est-ce que tu avais demandé conseil à quelqu'un avant d'acheter cette voiture-là ou cette maison-là? Est-ce que tu avais demandé conseil à quelqu'un avant de déménager dans cette ville-là? Et presque à chaque fois, la réponse c'est non. Mais j'avais prié, par exemple. J'étais sûr que c'était la volonté de Dieu. Et dans la majorité des cas, si ces gens-là avaient demandé conseil à une personne sage, la catastrophe aurait pu être évitée. Moi, j'ai un ami qui a fait faillite, une faillite personnelle, pour 5 000 $. Tu ne fais pas faillite pour 5 000 $, il y a d'autres solutions. Tu ne vas pas hypothéquer ton crédit pendant des années pour 5 000 $. Mais lui, il n'avait pas demandé conseil à personne. Vois-tu, souvent, on prend des décisions, on ne demande pas le conseil des personnes sages, puis après ça, on se fâche contre Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as laissé faire ça? Mais Dieu dit, hey, j'avais mis des conseillers autour de toi, mais tu ne les as pas utilisés. C'est fou dans ma vie comment, à de nombreuses reprises, Dieu a utilisé des conseillers pour me faire découvrir sa volonté. Je me souviens, lorsqu'on cherchait une maison sur la rive sud de Montréal, ma femme et moi, on arrivait de la ville de Sherbrooke, puis on avait trouvé une maison, le prix était convenable, c'était difficile, on ne trouvait pas de maison, c'était vraiment tough. Et on avait finalement trouvé la maison qu'on a aujourd'hui, mais il y avait juste un petit problème. Le premier propriétaire de cette maison-là s'était enlevé la vie. Le deuxième propriétaire de cette maison-là s'était aussi enlevé la vie, les deux dans la maison. C'est le genre d'affaire qui te fait freaker out un petit peu, puis tu te dis, bien là, est-ce que je dois acheter cette maison-là ou pas? Maintenant, je sais que je suis chrétien, je suis vainqueur en Jésus-Christ, mais attention, c'est une maison hantée, ce truc-là. Et j'étais confus, je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai demandé à prendre un café avec mon ami, mon mentor, le pasteur Claude Doud. Et on a juste discuté comme ça. Et un moment donné, le pasteur Claude a juste dit une parole et ça a fait comme clic. Pasteur Claude a dit ceci, « David, si on savait tout ce qui se passe dans les maisons, on n'en achèterait pas. » Clic. J'ai fait, « OK, c'est bon, je sais quoi faire. » Maintenant, si tu avais demandé à Pasteur Claude, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait cette journée-là, lui dirait, « J'ai pris un café avec David. »
Si tu demandes à David ce qui s'est passé cette journée-là, je vais dire, Dieu a utilisé Pasteur Claude pour me parler. Et ce n'était pas comme genre, OK, toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche aujourd'hui seront les paroles de l'Éternel. Non, ce n'était pas ça. C'était juste de demander conseil à une personne sage. Je crois tellement là-dedans que je n'achète même plus mes vêtements sans demander conseil maintenant. Bon, à peu près. Mais si tu savais le nombre de personnes à qui je demande conseil avant de prendre des décisions, le nombre de fois où j'étais dans des conversations avec quelqu'un et quelqu'un dit une parole, tout à coup, la lumière s'allume. Combien de fois des gens qui cherchaient conseil étaient dans une conversation avec moi et au bout de 5 minutes, je dis quelque chose et pour eux, la lumière s'allume. Maintenant, il y en a qui vont dire ceci. Ouais, mais moi, là, j'en ai eu des conseils. Puis j'ai eu des mauvais conseils. Puis ça m'a amené à prendre des mauvaises décisions. Puis j'ai payé les conséquences. Les conseils, attention, vous avez raison, attention aux conseils. Mais la question n'est pas si on a besoin de conseils. La question, c'est les conseils de qui on doit écouter. Voici quelques caractéristiques d'un bon conseiller. Prenez des notes. Un bon conseiller est mature. Mature spirituellement, émotionnellement stable et solide bibliquement. Un bon conseiller aime Dieu. Un bon conseiller est humble. Un bon conseiller n'a pas juste une étiquette de chrétien. Un bon conseiller ne fait pas juste venir à l'église le dimanche. Il est vraiment un disciple de Jésus-Christ. Et quelqu'un de mature n'est pas nécessairement quelqu'un de jeune. On a des paradigmes qui disent « Ah, le jeune fou et le vieux sage ». C'est vrai parfois, mais parfois ce n'est pas le cas. Ça te prend un bon conseiller mature. Un bon conseiller ne va pas embarquer dans ton euphorie émotionnelle du moment ou ton anxiété du moment. Un bon conseiller va te dire « Mais t'as-tu prié là-dessus? » Un bon conseiller va te dire « Est-ce que tu connais ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-là? » Un bon conseiller va être capable de te faire prendre du recul parce que lorsqu'on est sous pression, on veut décider maintenant. Mais un bon conseiller va te dire « Attention, tu n'es pas obligé de décider maintenant. » Je me souviens à un moment donné, il y a une fille qui est arrivée dans mon bureau, elle voulait savoir si elle devait mettre fin à sa relation amoureuse et c'était maintenant, et c'était tout de suite. Et pour elle, il fallait décider là. Et j'ai juste fait prendre du recul. Je dis, hey, t'es-tu vraiment obligé de décider aujourd'hui? Ah oui. T'es-tu vraiment obligé de décider aujourd'hui? Ah non, peut-être pas. Un bon conseiller va te faire prendre du recul. Un bon conseiller est mature spirituellement, émotionnellement et aussi bibliquement. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir des conseils de des non-croyants. Ça ne veut pas dire ça. Mais attention, ne prends jamais un conseil qui te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Un bon conseiller est mature. Mais un bon conseiller aussi n'a pas de conflit d'intérêt. Si tu veux avoir un bon conseiller, il faut qu'il n'y ait rien à gagner, rien à perdre. Il ne faut pas que la personne ait peur de perdre ton amitié. Et aussi, un bon conseiller, ce n'est pas quelqu'un qui se sent en compétition avec toi. Attention, il y a tellement de gens, puis les gens ne le voient pas souvent. Il y a des gens dans nos vies qui sont nos amis, mais qui ont de l'envie et de la jalousie secrète envers nous. Et parfois, ils deviennent des mauvais conseillers. Moi, je l'ai vu le pattern souvent. La fille a des problèmes dans son couple. Elle se fait conseiller par une de ses amies et elle reçoit des mauvais conseils parce que secrètement, cette femme-là jalouse le mari. Elle a une envie envers son mari. Il y a tellement de choses. Ne prenez pas pour acquis que tout le monde veut votre bien. Prends pas pour acquis que tous tes amis veulent que tu prospères. Il y a de tes amis qui ne veulent pas que tu prospères parce que si tu prospères, ils vont se sentir cheap. Attention, un bon conseiller n'a pas de conflit d'intérêt. Un bon conseiller est crédible. Si tu veux avoir des bons conseils, regarde où la personne est dans sa vie. Si tu veux un conseil sur le mariage, va pas voir la personne qui a divorcé 17 fois. Si tu veux un bon conseil pour élever des enfants, regarde comment il a élevé ses enfants. Est-ce qu'il y a du fruit? Est-ce que ça a apporté du fruit ou pas? Si tu veux un bon conseil sur les finances, regarde les finances de la personne. Un bon conseil sur le ministère. Est-ce que la personne a un ministère? Est-ce qu'elle a pu garder un ministère plus que 6 mois? Attention, souvent on demande des conseils à des gens qui n'ont pas d'avance sur nous. Souvent on demande des conseils à des gens qui ne sont pas crédibles. Et il y a aussi des sphères de conseils. Moi, je n'ai pas les mêmes conseillers pour la famille, pour ma vie spirituelle, pour le ministère. J'ai vraiment différents conseillers parce que les gens ont des sphères de spécialisation. Tu n'as pas besoin juste d'un conseiller, tu en as besoin de plusieurs. Mais une chose qu'on doit faire attention, très attention, c'est qu'il y a des gens qui ont un discours chrétien. Il y a des gens qui semblent avoir la crainte de Dieu, mais ces gens-là sont creux.
Ces gens-là sont vides et ces gens-là sont parfois même dangereux pour ta vie spirituelle. Moi, je me souviens, un jour, je conseillais quelqu'un pour une sphère de sa vie. La personne avait une dépendance et moi, je l'aidais dans sa dépendance. Mais la personne était un coach de fitness. Et cette personne-là, c'est pas notre ami Adriano en passant, ne pensez pas que c'est lui. Cette personne-là était un coach de fitness et cette personne-là me dit « Hey, tu vas m'aider avec ma dépendance, mais moi, je vais t'aider dans ton entraînement, David, tout ça. » Et ça semblait être un bon deal, mais le Saint-Esprit m'a dit « Non. Non. Tu ne reçois aucun conseil de lui. Tu ne t'approches pas de lui. Cette personne-là va faire sortir ce qu'il y a de plus laid et de plus charnel en toi. Non. » Attention. Un bon conseiller aussi nous fait voir différents angles. Un bon conseiller, il ne voit pas les choses juste sous un angle. Et un bon conseiller ne prétend pas avoir le monopole du conseil. Il va t'encourager à aller voir d'autres personnes sages pour avoir d'autres perspectives. Et il va t'encourager aussi à aller voir des personnes que tu connais pour avoir des conseils et des personnes que tu ne connais pas. Parce que ça donne une perspective plus large. Lorsque je rencontre quelqu'un pour recevoir des conseils, un conseiller sage, émotionnellement stable, spirituellement, bibliquement solide, voici les 3 questions que je lui pose. Est-ce que l'une des options que je considère est en dehors du cadre de la parole de Dieu? Deuxième question. Quelle est selon toi la chose la plus sage à faire pour moi? Troisième question. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais à ma place? J'aimerais vous dire à quel point c'est puissant ce principe-là. Mais souvent, on ne le fait pas. Et savez-vous pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne demande pas de conseil? Il y a 2 raisons que je vois. La première, c'est l'orgueil. On se dit, je devrais savoir. J'ai le Saint-Esprit. Je suis capable de savoir par moi-même. Je suis capable de décider par moi-même. L'orgueil. Mais l'autre raison, c'est que souvent, on ne veut pas entendre les conseils parce qu'on sait ce qu'on va entendre, puis on ne veut pas l'entendre. Attention, quand tu fuis les conseils, c'est un drapeau rouge, qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne fonctionne pas. Voici les étapes pour prendre des bonnes décisions. 1, purifier ton cœur de tout péché connu. 2, amener tes désirs à une position de neutralité. 3, étudier ce que la parole de Dieu dit sur le sujet. 4, rechercher le conseil des gens sages. Et je termine avec ceci. 5, prendre la décision avec laquelle je suis en paix. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, lorsque tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu te donne sa paix. Et lorsque tu vas dans une direction qui n'est pas la volonté de Dieu, même si ça semble être une bonne idée, le Saint-Esprit va venir agiter quelque chose en toi. Il y a une paix qui va se perdre. Mais lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même si ça semble audacieux, même si ça semble risqué, Dieu va te donner sa paix pour aller dans cette direction-là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Ça ne veut pas dire que ça va être facile tout le temps. Ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller, même pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que tu as la paix du Saint-Esprit pour aller et marcher par la foi dans la direction que Dieu te donne. J'aimerais te dire ceci, c'est possible de prendre des bonnes décision. Dieu ne veut pas nous cacher sa volonté. Dieu veut nous révéler sa volonté plus qu'on veut l'entendre. J'aimerais dire, Dieu est un bon père. Dieu ne veut pas que tu sois un robot qui n'est pas capable de prendre de décision. Comme un bon papa, il veut t'inculquer des valeurs et que tu apprennes à prendre des décisions qui vont refléter ses valeurs et refléter son cœur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Apprenez à penser comme votre Père céleste afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est possible de prendre des bonnes décisions selon la volonté de Dieu. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je te prie maintenant pour tous mes amis qui ont des décisions à prendre. Et je sais qu'ils sont nombreux. Père, je te prie qu'on puisse être humble, qu'on puisse être à l'écoute, qu'on puisse mettre en application ces principes-là, Seigneur, parce que tu veux guider nos vies. Je te prie pour ceux qui ont pris des mauvaises décisions dans le passé. Seigneur, avec toi, il y a toujours de l'espoir. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu qui relève, tu es un Dieu qui rebâtit et tu es toujours un Dieu qui nous donne une nouvelle chance. Seigneur, je sais que certains, Seigneur, ne savent pas les belles choses qui les attendent malgré les décisions mauvaises qu'ils ont prises. Seigneur, tu vas les mettre sur la bonne voie. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si tu as été interpellé par ce message, je t'invite à nous écrire. Bienvenue à commercial-lachapelle.me. Maintenant, répondons à ce message en louant et en adorant le Seigneur ensemble.